croyez-moi, j'ai longtemps cherché la meilleure des façons de commencer cette chronique vous étant consacrée, Gérard Jugnot. Une longue réflexion passant de « Waouh, quel honneur de m'adresser à vous ce matin » à « C'est incroyable, j'ai vu tous vos films » ou encore « L'indémodable, j'ai grandi avec vous, c'est grâce à vous que je fais ce métier aujourd'hui ». Alors, ce qui est à la fois vrai et à la fois faux, car si effectivement j'ai été bercé par chacun de vos films, une lueur de lucidité m'invite quand même à constater qu'à 40 ans passés, à part aller voir un film, les portes du cinéma ne se sont jamais vraiment ouvertes pour moi. J'ai bien une agent, mais la dernière fois que je l'ai eue au téléphone, elle a eu ces mots que je n'oublierai jamais. Vous êtes bien sur mon répondeur. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Merci. Compliqué d'écrire ces premières lignes sur un tel monument du cinéma. Et pourtant, c'est aux alentours de 2h du matin que j'ai décidé d'opter pour une formule beaucoup plus sobre et de circonstance. Il était une fois Gérard Jugnot. Introduction tout à fait logique, vu que ce n'est pas un nouveau film que vous venez présenter aux auditeurs aujourd'hui, mais bel et bien un produit classé non essentiel par le débonnaire Jean Castex, un livre de contes revisité par votre plume piquante, mais aussi enfantine. Et oui, il était une fois Gérard Jugnot qui, malgré le succès, les nominations, a toujours su garder un regard d'enfant sur sa carrière, sur son métier, mais aussi sur le monde de plus en plus violent. Un monde que les parents s'évertuent de génération en génération à rendre plus doux, plus supportable aux yeux de leurs enfants en leur racontant des histoires presque de science-fiction où un prince brochingué aux dents blanches et une princesse maquillée comme une camionnette volée vécurent heureux, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Il y a donc quelque chose de révolutionnaire dans votre livre, de pédagogique, voire d'essentiel, n'en déplaise toujours au débonnaire Jean Castex. Remettre au goût du jour ces contes de notre enfance où, à ma grande surprise, celui du corbeau qui se sentait seul ne fait aucunement référence à Olivier Véran. Et pourtant, je me sens très seul avec mes PowerPoint et mes graphiques que personne ne comprend, même plus moi. Merci Gérard Jugnot d'avoir été tout au long de ces années ce monsieur tout-le-monde auquel on pouvait tellement s'identifier. Dans une époque pas vraiment formidable, où il est devenu aussi improbable d'aller dans un bar boire un verre de pinot que d'être un simple flic, votre livre, drôle, original, voire splendide, aura bien sûr sa place au pied des sapins, si bien évidemment le truculent Jean Castex nous autorise à fêter Noël. Et pour le coup, si ce n'est pas le cas, on pourra vraiment dire que le Père Noël est une ordure.